Danke vielmals. Geh jetzt und halte die Augen offen. Achte besonders auf die Verzweigungen bei den Joss zwischen unserem Ufer und Tuturukan. Pass besonders auf den Halbriesen Elami auf. Er kann uns gefährlich werden. Elami, tu ne restes pas chez toi. À peine je décide de venir te voir après la pluie que tu es déjà dehors. Tout ça, c'est pour ne pas partager ta bouteille avec moi. Tu veux que je reste faire quoi à la maison? Maggie n'est pas là. Elle est allée chez Miss Thomas pour mieux se reposer. Mais je vois que sa santé ne s'est pas du tout améliorée. Pas du tout. Madame Thomas dit que cela est dû aux problèmes qui sont ici. Que j'arrête de faire des problèmes à tout le monde parce que tout cela la rend stressée ou stressée. Quelque chose comme ça. Alors que tout le monde sait que ce sont des gens qui me cherchent les problèmes et que moi je ne fais que répondre. Ça va aller, la mère. Tu sais que la grossesse marche toujours avec des malaises et des maladies. Bref, les femmes sont bizarres quand elles sont enceintes. Cette histoire de grossesse-là me semble même bizarre. Surtout quand le ventre commence à grossir et à bouger. Arrête de faire comme un gamin. Dis-moi, où en es-tu de ton côté? As-tu pu arracher quelques mots au vieux Kalaba? Rien du tout. J'ai utilisé tous les mots que je connais. Lui a décidé de garder les siens et jouer le fâché. À un moment, j'ai cru qu'il allait se lâcher, mais je n'ai pas compris pourquoi il s'est ravisé. Peut-être parce qu'il a vu Moutomé. Comment ça? On était seuls, lui et moi. Comment a-t-il pu voir Moutomé? Tu es sûr que tu n'as pas goûté un peu de ha avant de venir me voir? Le seul ha que j'ai vu depuis le matin, et qui m'a d'ailleurs saoulé, je crois que c'est Moutomé. Je l'ai croisé juste là derrière, à quelques pas d'ici. Et il fallait le voir. Il marchait comme s'il était suivi. J'ai un moment cru que tu le suivais. Et j'ai voulu le retenir pour que tu le rattrapes. Mais il m'a dit qu'il était pressé. Ah, Tetekou. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Et toi? On dirait que tu as le diable à tes trousses. Mais non, Tetekou, tout va bien. Je dois aller préparer mes filets et je suis déjà en retard. À peine il te convoque à une réunion, pendant que toi tu attends encore que l'heure du soleil se rapproche de la terre pour raccourcir ton ombre, qu'ils disent déjà que tu es en retard. Tu sais bien que je ne travaille pas encore chez les Blancs. On ne peut plus être pressé d'aller faire quelque chose. Pressé? Moutomé, toi pressé pour aller t'occuper de tes filets? Attends, tu me prends pour un enfant? Tu me prends pour un enfant? Je te vois en train de marcher. Que dis? En train de courir comme un voleur. Et tu prétends que tu es pressé d'aller préparer tes filets? Oui. Donc maintenant, je dois rendre compte de ce que je fais de mes affaires et de mon temps. Et je vais tout voir ici. Hein. Pardon. Laisse passer mon temps. Va. Vas-y, on va voir où ça va te mener. J'ai toujours dit que ces blancs becs que vous poursuivez comme des mouches pour des morceaux de porc mal conservés et des bouteilles de whisky qui empoisonnent vos vies vont un jour partir et nous allons rester. Il va falloir qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Moutomé ici? Tu veux dire qu'il est venu voir Oncle Kalaba? Il nous a peut-être vus et il a pris fuite avant qu'on ne le voie. Je veux surtout dire que Kalaba l'a peut-être vu aussi. Et c'est pour ça qu'il ne t'a rien dit.
toi-même, à un moment, il voulait te confier quelque chose. Et puis plus rien. Je crois que ça suffit avec la politique. Je vais aller lui parler le seul langage qu'il peut bien et vite comprendre. Non, Elamé. Calme-toi. On est sur la bonne voie. Moi, je te propose autre chose. Et crois-moi, c'est la fin de ce mystère. Parmi les douala, certains ont compris que servir d'informateur pour les Blancs pourrait payer gros. Sauf qu'ils ne resteraient pas cachés longtemps. Tom, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ce que tu fais ici est la sorcière de Martha? Non, Ah, Moutomé, pourquoi tu restes dehors? Domé, il en a marre de ton corps dur comme le manioc de 3 mois. Domé, tu vois très bien que je ne fais rien. J'étais juste en train de passer. Pourquoi tu te justifies? Tu peux pas ficher le camp aux gens. Moutomé, si tu ne parles pas, je vais moi-même dire la vérité à cette stérile qui ne produit rien depuis des années. Si tu ne fermes pas ta bouche, tu vas avaler ta langue aujourd'hui. Toi, tu as fait quoi? Je ne veux pas... Tais-toi, on t'a rien demandé. En plus, c'est là mon son. Non mais attends, mais c'est toi qui me poses 1001 questions depuis un certain temps. Donc je voulais te dire que le matin que tu vois là, hein? Désormais, tout le monde savait qui donnait des informations au nouveau consul et facilitait l'implantation des Allemands. Tu m'as fait appeler pourquoi? Toi aussi, calme-toi. Tu sais qu'il t'a fait venir, pourquoi? J'espère que tu m'as appelé pour me tabasser. La roue a tourné. King Bell vient d'envoyer quelqu'un me dire qu'il m'invite ce soir et il a demandé à te voir. Je ne sais pas pourquoi. Moutomé, il m'a envoyé plein de cadeaux. Continue à me négliger. Quand je serai son épouse, je ne veux plus agresser la parole à des vauriens comme toi. Donc c'est pour me traiter de vaurien que tu m'as fait appeler. Je t'ai fait venir pour te dire qu'il demande à te voir et que c'est urgent, surtout secret. Secret? Et n'a pas trouvé un autre oiseau qu'une pie comme toi pour envoyer? Moutomé, fais attention. Tu parles à une future reine. Future reine? Donc, il est aussi désespéré pour venir chercher un poids comme toi? Avec toutes les fleurs qu'il y a ici dehors? Tu m'amuses. Hein? Où sont les fleurs là? Sa haine, qui ne ressemble à rien. Il a lui-même compris qu'il fallait un rayon de soleil au palais. Et ce rayon de soleil, c'est toi? N'importe quoi. Ne dis surtout pas merci. Mais crois-moi, je vais demander à Elamé de mieux s'occuper de toi la prochaine fois. Regardez-le. Vaut rien. Ayant compris que Moutomé est l'informateur des Blancs, King Bell essaye de lui tirer les vers du nez afin de s'assurer de maîtriser lui aussi tout ce qui se trame. Un esclave pas tué. Ah, quoi. Comme c'est l'esclave de mon père, on ne peut pas dire que c'est mon père. C'est mon père qui a tué. Parce que l'esclave n'est rien. C'est mon père le responsable. Si un prince meurt, c'est un autre prince qui doit venir laver son sang. Donc on me tue aussi. Maintenant, je prends l'armée de papa, je fuis avec l'armée, ils viennent par derrière. Où est le prince? Où est le prince? Ils veulent tuer papa. Papa a fui. Papa est parti là-bas chez les Abos. Chez nos cousins les Abos. Longon doit rester condamné, papa. Quand maintenant mon père revient, le 8 décembre 1876, devant moi, ils ont tué mon papa.
Elles peuvent se mettre sur mon passage pour parler d'amitié. Kambaloba, merci, tu as enterré papa comme il fallait, merci. Et vraiment, c'est pas à bel temps. Fallait pas enterrer papa là-bas à Beltam. Jamais, jamais, jamais. On n'enterre pas un judo à Beltam. Je vais partir chercher le corps. Je vais partir chercher le corps comment maintenant. Comment je vais faire maintenant pour partir chez les belles, chercher le corps? Si je pars la nuit, on va dire, voilà le voleur de cadavre, c'est lui, c'est le King Dido, il est devenu voleur de cadavre. C'est le corps de mon père, non? Je peux le prendre quand même et le ramener à la maison. Je vais pleurer mon père chez les autres. On vient me dire que tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. Je mange pourquoi? Papa ne peut pas dormir, moi je peux manger. Quand tu dors, tu dois bien dormir. Grand chef guerrier, avec tous les soldats que tu avais, dès qu'on me dit de fuir avec les autres, tu laisses tomber notre terre et à quoi ils prennent ça? Et à quoi viennent s'installer chez nous? À Dido. On va me dire que ils ont tué mon papa, ils ont tué mon papa. Il ne fallait pas qu'ils tuent mon papa. Blanc là vont me trouver ici. Tu rencontres un aqua avec un serpent, vraiment. Oublie que l'aqua là peut être ton frère. Alors, mon prince. Oh. Gardez vos balais pour vos clients d'alcool. Vous savez très bien que nous vendons beaucoup d'autres choses. Bien sûr que je sais, puisque vous vendez aussi des armes. Oui, mais pas que ça, voyons. En fait, je suis venu vous dire de faire attention à ce que vous faites. Sachez que ces gens que vous montez les uns contre les autres sont tous de la même famille. Mais je ne fais rien de mal. Vous savez que j'estime toutes les familles Douala. Déjà, les Douala sont une seule et même famille. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Mais comment cela? Il y a la famille de Dido, Tiguri Town, Tisakwa et la vôtre. Oui, mais en réalité, la dynastie des Douala a fonctionné pendant un long moment avec un seul et même roi. Mais expliquez-moi tout cela. Oh, ça sera très ennuyeux pour vous et très long. Mais non, au contraire. Pour faire court, King George, qui s'appelait en réalité Dola Makongo, a régné sur le Douala de 1760 à 1792, date de sa mort. Son fils, Belebado, qui devait lui succéder sur le trône, a choisi d'installer son fils à lui, bébé, qui a régné jusqu'en 1836. Et c'est pendant son règne que la famille Douala se scinde en deux.
les Bonambela et les Bonanjo. Mais ça, c'est une autre histoire. On va donc dire que les Douala sont aujourd'hui en fait deux grandes familles. Tout à fait. Mais je ne comprends toujours pas. C'est parce qu'en fait, les Dido et les Akwa sont descendants du même ancêtre, Nguye Moulobe. Tout comme les Belles et les Ikoritown et nous les Belles avons le même ancêtre, Njo. Je comprends pourquoi votre père King Bell dit pouvoir parler au nom d'Ikoritown. En effet, comprendre le fonctionnement de la grande famille Douala permettrait aux Allemands de trouver les failles, trouver les rivalités et poursuivre leurs projets. Pour vous réitérer que nous sommes tous frères ici. Alors arrêtez vos manigances. De toute façon, elles se retourneront contre vous. Une dernière chose, Prince Manga. Si les Douala sont en fait deux grandes familles, pourquoi vous mariez entre vous? Ce n'est pas l'inceste? Ce n'est pas de l'inceste. En fait, les mariages n'ont lieu qu'à partir de la 4e génération. Mon cher Harry, toujours sur le qui-vive. Voss, décidément tu as pris l'habitude de venir ici à Dido Town. Tu vas pas me dire encore que tu passais. Tu as raison, aujourd'hui je ne passe pas. Je suis venu t'apporter ce que tu m'avais demandé la dernière fois. Et tu me l'apportes toi-même. Tu es quelqu'un de parole, Voss. Tu sais bien qu'il est important pour moi d'être en harmonie avec toutes les familles de Cameroun Town. Et je ne vois pas pourquoi les Akwa et les Belles doivent s'accaparer tous les privilèges. Et tu sais combien j'apprécie quand tu m'édifies au sujet de toutes les histoires de Cameroun Town. Comme celle qui concerne le vieux père de Jim Ekwala, King Dido. Tu disais que Jim Ekwala a tenu un rôle pas très glorieux dans la mort de son père. Quelque chose comme ça. Effectivement, je ne sais pas grand-chose. J'ai juste appris qu'il n'était pas là quand la guerre entre les Douala et les Dido avait eu lieu. Et on l'accusait d'être parti exprès avant la guerre. Heureusement que toi tu comprends que les Dido ont le même statut que les Bonambela et les Belles qui se prennent pour des seigneurs ici. Même Ikoriton en souffre de cette situation. Je n'ai pas d'amis à Ikoriton et leur sort ne m'intéresse pas. Par contre, toi tu es mon ami. Et j'apprécie beaucoup le roi Ekwala. Et je ferai tout pour que vous ayez la même place que les autres. D'ailleurs, j'ai commandé les produits de pêche que tu m'as demandé la dernière fois. Et le lait de toilette qui ressemble à celui de Mademoiselle Soma que tu m'as demandé pour ta femme. Ah oui? Ah. Je suis sûr qu'elle va m'épouser quand elle verra le lait de toilette. Tu n'es pas marié? Oui, à une emmerdeuse qui me pourrit la vie. J'ai décidé de prendre Ngombe comme seconde épouse. Oh, Voss, si tu la voyais, elle est magnifique. Et qu'en pense ton épouse? Qui lui a demandé son avis? Tu comprends pourquoi je veux comprendre vos traditions. Elles sont très complexes. Dans mon pays, elles t'auraient chassé de la maison. Mais vous êtes des hommes, non? Tu la chicotes bien. Elle va se calmer. Arrêtez de dire des bêtises. Et bientôt, tu auras ton lait de toilette. Je vous ai dit d'arrêter de vous servir de cette cochonnerie de beurre de karité. Ça sent mauvais. C'est vrai que moi-même,
Je ne supporte plus cette odeur. Tu as parfaitement raison. J'ai d'ailleurs demandé aux autres de n'utiliser que l'huile de palmiste. Le lait de toilette qu'on importe ici est beaucoup mieux que tout ça. Dis-moi, Harry, toi qui es proche de la famille royale Dido, comment se passait la collaboration avec King Aqua, King Bell et le vieux King Dido avant que Jim Equala ne lui succède? Bien. Mais dis-moi, y a-t-il quelque chose de précis que tu veux connaître? Tu sais que Smithy fréquente beaucoup King Bell. Il a beaucoup d'informations. Mais non, rien de précis. Ce qui me perturbe, c'est que Jim Equala ne prenne aucune position dans tout ce qui se passe. Je ne sais pas s'il est avec les deux autres rois ou avec les gens de la rive gauche de Hickoryton. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas moi-même. Tu sais, parfois il se comporte comme si le monde entier lui a fait quelque chose. Parfois il est froid, parfois il est chaud. Je pense que tu devrais lui poser la question toi-même. Je vais essayer, mais je compte sur tes informations. Pour ce qui se passe dans ce pays, on craint tous la guerre. Que les ancêtres nous protègent de ce malheur. Non, que Dieu nous protège. Seul lui peut le faire. En Afrique, nos ancêtres nous protègent un peu plus que Dieu. Les relations entre les Douala et les commerçants allemands allaient bien au-delà des échanges commerciaux. Des vraies amitiés pouvaient naître sans toutefois être désintéressées.